Chers auditeurs pour notre rendez-vous hebdomadaire du mardi dans l'émission coaching avec Valérie Sabag. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe, bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'amour encore, quel beau sujet, avec la peur d'aimer. La peur d'aimer. Alors pourquoi on a peur d'aimer? Oui, on a tous eu peur un jour d'aimer fatalement, mais c'est le grand paradoxe de ce concept, parce que tout le monde rêve d'aimer, mais on a tous un peu peur, on a tous eu peur, en tout cas une fois dans notre vie. Pourquoi on a peur, Valérie, d'aimer? Alors, quelle vaste histoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le phénomène amoureux, comme vous le savez. Bon, je vais simplement dire d'abord le sujet, puisque c'est quand même le mal du siècle, hein, l'amour. C'est-à-dire que tout le monde en a encore plus besoin que d'habitude. Et finalement, les gens ont du mal à se lâcher dans l'amour, le vrai, et à lâcher prise réellement. C'est déjà ce qui se passe au quotidien, ce qui est assez terrible. Mais alors, ce paradoxe, depuis la plus tendre enfance, on a tous envie d'aimer, on a tous, les petits garçons plongent dans le deep, les petites filles plongent dans leur complexe de Jocaste, et puis à un moment donné, de Diane, pardon, pas de Jocaste. Et puis on rêve tous tout au long de notre vie d'aimer, et ce paradoxe flagrant, c'est qu'on a peur de cet amour, on a peur. Est-ce que c'est la peur de l'engagement? Est-ce que c'est la peur de la souffrance? Est-ce que c'est la peur on a quand même du mal à expliquer ce paradoxe, et on a quand même du mal à rentrer de plein pied dans un amour vrai si on a en permanence cette peur. D'où l'objet du thème d'aujourd'hui, lâchez-la. Lâchez-la. Oui, tout à fait. Si vous voulez, la peur est nécessaire à l'amour, forcément. Ça reste un moteur quand elle est correctement, on va pas dire maîtrisée, mais que ça soit un petit peu dosé. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, l'amour, c'est tout sauf la sécurité quand ça se construit, d'accord? Il faut quand même un moment avant que les choses se mettent en route. Donc, il y a quand même peu de sérénité. Et ça a quelque chose qui vous secoue, ça a quelque chose qui chavire un peu. C'est quelque chose qui est pas si rationnel que ça. Mais il faut être capable de lâcher prise et donc de quitter cette peur d'aimer. Si vous voulez aimer vraiment, c'est quand même aller vers quelqu'un, pas que pour son image, pas que pour ce qu'il est, pas pour une profession, etc., etc. C'est réellement par rapport à un secret, c'est-à-dire le secret de ce qu'il est lui à l'intérieur. C'est qu'on a chacun nos secrets, et finalement, l'amour, c'est deux secrets qui se rencontrent, d'accord? Donc, Se rencontrent et, pardon? Non, je dis c'est joli, deux secrets qui se rencontrent. C'est une belle phrase. Oui, mais c'est véritablement ça. Hein. C'est deux secrets qui se rencontrent. C'est-à-dire que on a ça peut être deux souffrances qui sont indéfinissables et singulières. Ça peut être des manques ressentis depuis l'enfance, etc., etc. Et cette part-là, l'amour, si vous voulez, ça s'adresse à notre part d'inconnu. Et là, on a la rencontre donc de blessures, de failles. Et on a le partage avec quelqu'un de ce qui nous manque finalement et qu'on pourra jamais ni dire ni toucher du doigt réellement. Et l'amour vrai, si vous voulez, c'est quand même de dire à quelqu'un j'aime la manière dont tu essaies de guérir, c'est-à-dire ta cicatrice me plaît. Hein. D'accord, on rencontre jamais quelqu'un qui est dénué de failles, de blessures ou autre. C'est ça, c'est la cicatrice quelque part de quelqu'un qui nous plaît ou qui nous intéresse. Donc, bien entendu, donc le sentiment amoureux peut se mettre en route et il y a plein de choses. Donc, on peut avoir peur, bien entendu, de perdre l'autre. Alors, aimer, forcément, oui, c'est avoir peur. Donc, on a besoin du soutien de l'autre, on avance dans l'existence et on a forcément peur de le perdre puisque à partir du moment où cette personne est là pour vous soutenir, on a peur évidemment de le perdre. Et ça implique, cet amour, ça implique quand même une prise. Et il y a des tas de personnes pour qui forcément ça suscite un phénomène un peu de vertige, mais qui en ont tellement peur qu'ils parfois en font un rejet. Donc on peut en arriver à casser l'amour parce qu'on a trop peur et on peut le saboter en essayant de se confier, en réduisant l'importance, en s'attachant à une activité professionnelle ou autre, pour plus dépendre trop de cette personne-là, si vous voulez. Ça revient à se protéger un petit peu
du pouvoir exorbitant de l'autre sur nous. Alors, jusqu'à quand on va se protéger, si vous voulez, c'est ça aussi. À savoir que malgré tout, on a tendance à dire… Et oui, le problème est là. Hein. Le problème est là, c'est qu'on a tendance à dire à quelqu'un « je t'aime » et en même temps « je te détruis ». C'est-à-dire jusqu'où je vais aller. On a ce désir de se lier amoureusement et en même temps, on a cette pulsion de destruction de ce lien qui pousse à casser pour que notre moi reste tout puissant. Donc, il faut vraiment jongler entre les deux pour pas tout abîmer, justement. Et c'est vraiment ça. On a l'amour qui nous sort de nous et en même temps, on a le moi qui le combat vraiment, vous voyez. Et ce qu'il y a d'assez dur aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à renoncer à eux, à cette partie-là. D'accord ? Parce que quand on aime, on sent bien quand même qu'il y a quelque chose qui nous tiraille. On a envie, en même temps on recule, en même temps on avance. Bon, à savoir jusqu'où ça va aller. Et ce qui se passe, c'est que l'amour quand même touche notre personne au-delà de soi. C'est-à-dire que ça va faire courir un danger aux deux personnes. Et surtout, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que quand il y a une personne qui doute, quand on a l'impression que la personne en face semble vous désaimer ou que vous donnez l'impression de désaimer, quand quelqu'un se défend, dites-vous surtout que ça ne veut pas dire que la personne n'est pas amoureuse. Ça, c'est vraiment important, vous voyez. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens redoutent énormément d'avoir les mains liées. Donc, il y a une manière un petit peu de se défendre qui est quand même… chaque personne fait comme elle peut. Oui, allez-y. Oui, c'est le foyer de la créativité. On arrive au terme de l'émission. Ça a encore passé très vite, comme toutes les semaines. Le mot de la fin. Un beau mot de la fin, plein d'enthousiasme. Écoutez, la peur, c'est quelque chose de joli, mais il faut laisser tomber les masques et vous dire que malgré tout, quand il y a la peur, les peurs, ça participe du désir et du plaisir. Bien, bien. Ben, c'est une très jolie conclusion et pleine d'enthousiasme, effectivement. Désir et plaisir, donc n'ayez plus peur d'aimer, lâchez prise et avancez, construisez, c'est tellement beau et tellement bon. Merci beaucoup Valérie. Je vous en prie. Chers auditeurs, quant à moi, je ne vous retrouve pas cet après-midi pour une quelconque émission. Les programmes sont allégés sur Culturel et Web 26 cette semaine du fait des longs viaducs français et européens. Donc on se retrouvera la semaine prochaine. Je vous souhaite dans ce laps de temps un excellent pont. Profitez-en bien si vous bougez. Profitez de vos familles. Profitez de vous aimer. Justement, c'est voilà le temps de faire les exercices et d'apprendre à lâcher prise comme nous l'a conseillé Valérie. Je vous souhaite une très belle fin de journée et nous vous retrouvons donc mardi prochain à 13 h pour l'émission coaching avec Valérie. Bon après-midi Valérie. Merci à vous aussi. Au revoir, à la semaine prochaine.